Shalom, bonjour, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ. Nous voici encore dans notre exhortation de 5 minutes sur le vertu. C'est une nouvelle série sur les 5 vertus de l'Évangile. Donc, après l'introduction, permettez-moi maintenant de nous dévoiler dans chaque minute, dans 5 minutes, une des vertus que la Bible dévoile sur l'Évangile. D'abord, il est déjà important que nous puissions définir c'est quoi une vertu. La vertu n'est que la qualité, la propriété particulièrement bonne et efficace qu'une donne à une chose un pouvoir de produire, un pouvoir de réaliser, un pouvoir d'impacter. Donc lorsque nous parlons que l'Évangile, bien-aimé, a des vertus, c'est tout simplement qu'au travers de l'Évangile, l'Évangile est comme une sémence, et il est comme une sémence vivante dans laquelle il y a des potentiels, il y a des vertus, que lorsqu'on entre en contact, lorsqu'on croit à ces vertus, nous sommes impactés, nous sommes bénéficiaires de certains miracles ou de certaines transformations. Et nous allons dévoiler le premier vertu que la Bible met en exergue sur l'Évangile. Dans Romains au chapitre 1, verset 16, on est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Donc la première vertu que l'Écriture ou Dieu attribue à l'Évangile, c'est la capacité de nous sauver. Je réponds, c'est la capacité de sauver votre vie, de sauver votre âme, de sauver votre couple, de sauver vos enfants, de sauver votre entreprise. Donc l'Évangile est le seul produit et la seule chose qui a une vertu plutôt de remédier, d'épargner votre vie, bien-aimé, du jugement dernier et de la condamnation à venir, d'épargner votre famille de la honte et du ridicule, d'épargner votre couple du divorce ou de maladie. L'Évangile a ses vertus selon ce que nous révèle les Saintes Écritures. Car le mot hébreu qui est traduit par salut, bien-aimé, c'est shalom et shelem, qui veut dire tout simplement un bien-être, bien-aimé, ou encore la prospérité, ou encore la paix, la bénédiction ou le bonheur. Chez le grec, ce même mot, bien-aimé, salut, peut être et la traduction du mot chéro, qui veut dire la réjouissance ou le fait d'être heureux. Cela veut dire, en français, on peut dire simplement le salut comme le fait d'échapper à la mort ou à une déchéance ou à un chaos. Donc, vous voyez que lorsque nous ne donnons pas le temps à écouter l'Évangile, nous ne donnons pas le temps à entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, alors nous choisissons à vivre condamnés toute notre vie, bien-aimé, à une vie d'échec, à une vie de souffrance, à une vie de honte, à une vie de ridicule. Et malheureusement, bien-aimé, nous conditionnons notre vie éternelle dans l'affaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cru à l'Évangile. Car l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume qui annonce ce que Christ a fait, est, bien-aimé, la seule chose qui peut sauver votre famille, la seule chose qui peut libérer votre famille. Quel que soit le problème, l'Évangile a les vertus de sauver. La preuve, je suis là. Vous voyez, quand je peux vous parler un peu de ma petite vie, bien-aimé, j'étais un enfant le plus difficile de ma famille ou de chez mes parents. J'étais l'enfant qui avait totalement raté sa vie. Je ne sais pas si je n'avais pas rencontré Christ par son évangile, si j'aurais quelle vie. Et je crois que s'il y avait une personne que le diable utilisait dans ma famille, c'est moi. Mais lorsque j'ai rencontré l'évangile de Dieu, lorsque j'ai accepté de croire à l'évangile de Dieu, parce que la Bible dit, l'évangile de Dieu est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu, il y a les vertus, le pouvoir. Alors, qu'est-ce que l'évangile a fait? L'évangile m'a converti à un saint homme. L'évangile m'a converti à un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai cru, alors j'ai été sauvé. J'ai reçu la vie éternelle. Je sais que demain, si la mort venait me prendre, je n'irai pas en enfer. Je voulais te faire vraiment cette proposition à ne pas endurcir ton cœur maintenant que vous venez de comprendre les vertus de l'évangile. Si vous pouvez aujourd'hui
décidé comme moi, bien-aimé, dans les années 91, j'ai écouté l'évangile, bien-aimé, et j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je vois ce que l'évangile ou ce que ce salut m'a apporté. Alors, j'aimerais aussi t'inviter à faire la même chose, à croire à l'évangile du royaume, la bonne nouvelle que Jésus vient te sauver. Si tu es d'accord avec moi, si tu peux fermer les yeux là où tu es et donner ta vie à Jésus-Christ par cette courte prière que j'aimerais te faire, si tu peux les répéter après moi. Tu as les yeux fermés et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole et je crois à cette bonne nouvelle que l'évangile sauve. L'évangile a la vertu de me délivrer, de me guérir, de me libérer, de m'affranchir, de me justifier. C'est pourquoi je prends la décision aujourd'hui d'engager ma foi à ta personne, de croire que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier. Et je te reçois comme sauveur et seigneur de ma vie. Par conséquent, je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu et je reçois la vie éternelle. Je ne périrai pas dans mon éternité. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà ce que je pouvais vous apporter. Que Dieu vous bénisse dans notre prochaine bien-aimée exhortation. Bien-aimés, et je crois que vous serez guéris, vous serez bénis, vous serez délivrés par l'évangile que vous venez d'entendre. À très prochainement.